Et salut à tous, c'est Axel et on se retrouve dans CSGO Counter School pour ce petit matchmaking compétitif. Alors là, enregistré après coup, après le game. Alors ce qui est intéressant dans ces parties-là, oula, là je vais me mettre à sniper, c'est pas bon signe. Oh, ça passe. Oh. Et ouais, voilà, vous voyez, c'est exactement pour ça que je snipe pas, parce que je sais pas sniper. Mais bref, là c'était pendant l'échauffement. Alors, intéressant, on va se pencher juste sur le nom des joueurs. Regardez tout en haut chez les CT, il y a Oni. Alors Oni qui est un abonné que je salue au passage. Plosion qui est un abonné que je salue au passage également. Et Azaza qui est un abonné également. Alors ce qui est intéressant pour ce match là, et les deux prochains d'ailleurs que je vais vous publier, qui sont plutôt sympas. C'est que c'est des matchs qu'on a fait ensemble, notamment certains avec Az et d'autres sans sur la fin. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec Oni et Plosion, Az ça marchait pas vraiment, on était en vocal. Alors vous avez pas la conversation entre nous, voilà, ça c'est le truc aussi. Super full auto, c'était pendant l'échauffement. Mais vous avez pas ça. Mais il faut savoir qu'on discutait entre nous en vocal, et donc ça nous a vachement aidé. Celui-là c'est un match sur Inferno, on démarre en CT. Et donc c'est parti. Donc la stratégie pour moi en tout cas sur Inferno, pour nous, ça a été de passer de cover B avec Oni. Moi j'ai cover B avec Oni pendant quasiment tout le match. Si je me trompe pas, Plosion allait couvrir, là c'est Arch. Et normalement il allait middle, Az et il cover comme ça middle. Après on avait un pote aussi qui est lui, Tisha, qui est d'ailleurs très bon, qui nous a, vous allez voir, il est pas mauvais, pas forcément là, mais il y a plein de moments où il nous a bien aidé. Et donc voilà, donc on cover comme ça. Moi ça c'était vraiment la position type. C'est moi je suis un peu plus en retrait avec Oni, comme ça je peux back dès que possible. Et Oni qui était un peu plus en avant, donc là je reviens vers A, parce que c'était a priori nécessaire, et je croise Plosion qui était là, voilà. Donc là on est resté à l'USP, vous voyez, on n'a rien acheté à part, moi j'ai un diffuse. Et donc on les voit, là on voit les terreaux qui sont dans appartement. Là j'en vois un qui est là, je crois que je vais me le faire, voilà. Regarde juste la carte, il y en a un qui passe par ici, l'autre qui est là. Donc lui il va vouloir revenir vers B, ça va être intéressant de se mettre sur Oni. Maintenant. Il l'a vu. Voilà, il a décoché. Oni, il est bon. Oni et Plosion. Az est aussi bon, mais il est moins bien ranké. Mais en tout cas, bon, si on doit s'attarder sur le rank. Mais Plosion et Oni sont... comment on appelle ça, Nova, je sais pas combien. Il y a différents niveaux de Nova, là. Bref, ils sont plutôt bons. Bon, là, Oni, il fait un peu de la merde, faut bien reconnaître. Oni, qu'est-ce que tu... Mais en tout cas, ce qui était bien, c'est vous l'entendez pas, mais on arrivait à bien discuter, à s'organiser dans nos stratégies, et ça c'est très important. Faut pas oublier que Counter-Strike, c'est un jeu de skill, bien entendu. Un bon joueur va réussir à sauver son équipe, mais une bonne équipe avec des bons joueurs, mais surtout qui jouent bien en équipe, ça fait... c'est plus fort que tout, quoi. Plus fort que tout, oui. Ok, donc je pars avec Oni. On va rester un peu sur moi. Et puis quand il y a des passages de strat qui sont plus importants, qui sont intéressants d'aller voir. Donc là on regarde un petit peu ce qui se passe. Nous on cover nos positions. Donc moi je suis ici. Hop, hop, il cover ici. Vous allez voir que pendant tout ce match ils vont beaucoup vouloir prendre middle. Donc là ça va se passer sur Plosion. Désolé. Voilà, attention. Il smoke comme ça en rapide. Donc je vais peut-être me mettre du coup sur les passages où il se passe des choses. Hein. Typiquement là on regarde sur la minimap en haut à gauche. On voit qu'en B il se passe que dalle parce qu'on est tous les deux à cover. Et donc on les voit qui sont là. Attention. Maintenant. Ok. Plosion il est pas mauvais aussi. Hein. Il nous a fait des bons frags. Oni qui revient par middle. Et moi je reviens par A en fait. Voilà c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est fait assez rapidement, on avait gagné la première manche, on a gagné la seconde, ils étaient en écho. Pas vraiment de surprise là-dessus. Hein. Hop, on va se mettre sur moi juste pour le début. Je prenais régulièrement des incendiaires, on s'est dit aussi qu'on essayait de faire des stacks, entre guillemets, des tas de grenades, des HE, au fond de la banane, ce qu'on appelle la banane, hein, c'est ici. C'est banana parce que c'est une forme de banane là avec la
il y a plein de taches dessus. Voilà, donc là par exemple, ah, petite grenade, toc, on voit, normalement ça leur fait un petit peu mal. Donc là je vois que je me fais rusher, je back, avec mon FAMAS, là je suis un peu en écho. Je smoke. Et derrière je balance une incendiaire. Alors c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où l'incendiaire elle éteint la smoke et vice versa. Et là on voit qu'il y en a juste un qui est resté en B, hein, qui s'appelle Line Out. Et il y en a un qui est revenu, mais là il n'y a plus grand monde dans la team, il n'y en a plus que 2. Et donc ça va se passer plutôt sur Plosion là. On va voir ce qui se passe, allez on va se mettre sur Ghost Only. Ghost Only Deagle, ah oui c'est ce qu'il a fait. Globalement lui il jouait qu'au Deagle, hein, comme son pseudo l'indique. Il avait peut-être des trucs à faire avec le Deagle, je sais pas. Ok, donc qu'est-ce qu'ils font là? Ils achètent ou pas? On va regarder un peu les achats. Désolé pour les passages de... Donc on a une AK côté de terreau. Là je regarde à droite, on a un CZ, une AK, on a... Je sais pas ce que c'est ce truc à 5700. C'est les espèces de gros bordels là qui envoient du lourd. Ok. Et alors moi du coup je suis passé avec Oni. On était en train de retester. On était en train de tester différents types de... Ouh, là ça avance vers moi. Regardez. Oni qui s'en tape un bien là. Et là normalement du coup petit incendiaire du coup. Alors là j'ai fait de la merde. J'ai fait un gros full auto super moche. Vous l'avez vu hein. On va se mettre un peu sur Oni. Ah, il s'est pris un gros headshot. C'est pas grave. Donc là qu'on voit on a laissé B hein. On a un peu foiré pour le coup. Mais en attendant il en reste que 2 hein. Vous les voyez ici. Donc c'est 2 versus 3. On va voir comment ça va se passer. Je me rappelle plus vraiment. Je sais qu'elle est bien sûr l'issue du match. Mais je me rappelle plus comment ça va se passer pour le coup. On va rester un peu sur Plosion. Qui est là. Non c'est sur Tisha que ça va être intéressant. Ça va avancer. Là maintenant. Tisha il full auto. Mais pas seulement. Vous allez voir il est pas mauvais. Pas mauvais du tout. Lui on va se mettre sur lui vu qu'il est en position de clutch. C'est ce qui est intéressant à 50 secondes de la fin avec Az qui revient sur le niveau de la banane et lui qui squatte dans la rivière si je me trompe pas. Voilà, donc il a entendu, donc à mon avis, lui il est pas mauvais, celui qui est toujours en haut du tableau chez les terreaux et c'est celui qui va nous poser le plus de problèmes. Du coup il va revenir vers Banana et vers le B, plutôt bien joué d'ailleurs de sa part puisqu'il va pouvoir poser. Et voilà, il smoke ici, ce qui est classique, hein, c'est classique quand on vient poser en B derrière la fontaine. Et du coup, il va pouvoir cover depuis le derrière, à mon avis, ou depuis ruine. Voilà, ici, c'est plutôt pas mal. C'est une position assez pénible pour les terreaux qui arrivent. Donc, Az qui passe par là et qui va normalement se la prendre en BAM sur le côté de sa tête. Et Plosion qui arrive et moi je lui avais dit, enfin on s'est un peu parlé, on lui a dit hey, regarde ruine et puis bon il l'a loupé, bon c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu mais il savait qu'il était là donc on a communiqué, c'est ça qui compte, mais au final ça s'est pas terminé. Alors là il y a un petit bug avec CS, je crois qu'il y a CS qui a planté. Ok ça y est on est renouveau dans la partie, je crois que ça a planté bizarrement, vous inquiétez pas, toujours la même position. Alors là je vais les flasher un petit coup. On double flash en même temps. C'est pas forcément malin. C'est vrai qu'on s'est pas trop accordé sur les flashs. C'est mieux décaler un petit peu les flashs pour être sûr de le flasher. Il y en a un qui est revenu. Donc on s'avance un peu. Enfin en tout cas moi je m'avance. C'est un petit peu dangereux. Voilà c'est bon. Il y a eu un petit... je sais pas si vous avez vu. Oula mon écran qui passe au noir. J'ai changé de driver Nvidia récemment. Et j'ai l'impression que ça lui réussit pas. Ok, on est de retour à nouveau. En fait, j'ai dû carrément revenir en arrière dans mes drivers sur ma 770. Je sais pas, il y a un problème foireux. J'espère que ça va tenir. Sinon, vous verrez pas cette vidéo. Donc, si vous la voyez, c'est que c'est bon normalement. Alors, je vais me mettre sur moi, bien entendu, pour commencer. Donc, toujours la position ici, hein, vers Banana. Là, du coup, voilà, on grenade comme ça. On envoie deux HE. Plus ou moins en simultané pour essayer éventuellement de descendre les personnes qui passent. Et là on voit qu'il y en a juste un avec son Deagle qui va essayer de monter sur niveau Banana. Et je crois que Oni va lui faire du mal. En tout cas je l'espère.
Je vais essayer de passer sur lui justement. Voilà, il est juste là. En fait, lui, il est en train de s'entraîner au Deagle et ça s'est mal passé, son affaire. En attendant, il y en a deux autres qui sont partis. Voilà, avec Line Out qui vient de se faire descendre. Je vais me mettre un petit peu sur Oni. Moi, voilà, pour ma part, je suis en train de revenir. Et je vais me mettre, du coup, sur Plosion, qui est en train de cover l'appart. Attention, c'est maintenant. Voilà, il vient de descendre le gars qui avait la bombe, le porteur de la bombe. Il nous flash le petit gars. Wow, il se prend un putain de gros headshot. Assez dingue. Et là, il y a Oni qui arrive. Il le rush, il cover la bombe et c'est réglé. Donc on se retrouve à 5-1, ça se passe plutôt bien. Alors ouais, ce que je disais juste avant, c'est qu'avec... bon, Oni, il est à la K là, mais il essayait aussi, moi j'ai essayé ça. Dans l'inventaire, en fait, j'étais parti sur une M4 à 1... à 1S, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Là maintenant je suis en M4 à 4, si je me trompe pas. C'est les noms des armes, je m'en rappelle jamais. Et donc voilà, en gros c'est la M4 avec sans silencieux et donc en fait elle change pas mal. Donc voilà, on l'a vu là, un court instant. Normalement celle-là elle devrait le toucher. Non, même pas. Bon voilà. Donc c'est là, ouais, M4A4 et M4A1, en gros. Avec le silencieux ou sans le silencieux, et donc là c'est cette version-là sans silencieux, avec plus de balles d'ailleurs. Un recul qui se gère plus difficilement, mais qui est, c'est quand même une... Et j'ai un moustique là qui essaye de m'agresser, on l'enfoiré. Ok. Bref. Donc un petit flash, on en a deux qui viennent par banana. Ah, c'est pas moi qui l'ai eu, et là... Là c'est pas facile parce que j'ai Oni devant moi, j'ai pas envie de le buter non plus. Il est à 12. Et c'est Oni qui finalement là, je sais pas, j'ai eu un peu de mal là, c'était bizarre. Un round pas terrible pour moi, mais en tout cas bon, on est à 6-1. Donc ça avance. On va regarder un peu les achats. Du côté terreau, on a AK, un shotgun et AK et AK. Ok, donc ils ont un achat plutôt correct. Alors celui qui dit... excusez-moi, je baille. Ghost, Only Deagle, bah, et au final il n'est pas que au Deagle. On a Plosion à l'AWP, je crois. Plosion qui va, je vais me mettre sur lui ici. Voilà, il est en train de sniper middle. On va regarder ce qu'il arrivera à sortir. Là, pendant que sur Banana ça monte. Attention sur ta gauche, Plosion. Non, Oni qui vient de foutre un headshot. Et juste ici, Oni qui met un deuxième headshot. Je regarde si Ploz. Ah, dommage. C'était limite, hein. Mais il a eu raison de revenir en arrière. Et du coup, nous, de l'autre côté, on est en train de cover la bombe. Hein. Vous voyez peut-être ici. Là, c'est flashé, mais... Ah, il s'est fait avoir par ce type. On va se mettre un peu sur moi, du coup. Donc là, on a la bombe banana. Donc ça se passe assez bien. Il y a juste Morvis qui arrive... par là et on est en train de se faire avoir par les fesses. Regardez. Voilà. Et donc là, je m'en prends un. Je m'en prends un deuxième. Donc ça se passe pas mal. J'ai réussi à tuer les deux derniers. Bon. Et je prends une AWP pour quelqu'un. Je crois que c'est Oni qui va la prendre. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Niveau thune, il y a juste Az qui est un peu low quand même. Il vient de se prendre sa M4 à 1. Il est à $50. Et Tisha qui part à la WP. Ou bien c'est Oni qui lui a filé. Non, non, Oni il a dû garder ça. Ah non, non, Oni il a balancé son AWP. Je pense que Tisha a dû acheter une arme pour quelqu'un. J'ai pas trop regardé. De l'autre côté, on a quand même une AWP sur le mec qui est le meilleur de la team a priori. Et puis on a toujours Ghost qui est seulement au Deagle. C'est vrai que si le Deagle on le maîtrise bien, ça peut bien passer. Donc bon, pourquoi pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Alors là, ils sont en train de squatter un petit peu partout. Là, ils sont complètement répartis. Il y a juste Ghost qui est... Ouh, là on vient d'avoir un... Ah, il vient de se faire, voilà, combat de AWP. Et Oni qui était en train de se battre contre Ghost, mais je sais pas si c'est lui qui l'a eu. C'est vrai que c'est pas facile forcément d'arriver à tomber au bon moment. Je peux mettre avec le truc automatique un petit peu, mais bon, on peut essayer de faire le directeur auto. On va voir ce que ça donne pendant quelques minutes, histoire de voir.
La Az qui a un petit peu du mal, mais heureusement il s'est pas fait tuer. Lui qui a 1 HP, c'est quand même pas terrible pour lui. Oni qui arrive et... Ok, ça c'est bon système. Et voilà, Oni qui termine le travail. Donc on se retrouve à 8-1 en CT. C'est pas mal. Donc pareil, au niveau des achats, qu'est-ce qu'on a là? J'attends juste de voir si les terreaux vont acheter à fond ou pas. On se retrouve avec une AWP, une scout. Il y a eu un coup de couteau sur Az. C'est pas terrible, ça lui a enlevé 30 HP. Et ouais, ok. Donc ça avance niveau banana, on est toujours tous les deux là, bien sûr la position classique. Et Thor Beast, ouais Beast plus ou moins, ah, et Oni qui part. Donc voilà, là ils sont banana et je crois qu'ils vont me rusher. Et moi je sais, du coup je back un peu et j'ai smoké. Tisha qui arrive là par derrière, c'est pas mal. C'est pas mal, j'espère qu'il va... Voilà, moi j'attends du coup. De toute façon, le directeur automatique, normalement, il met sur la personne vraiment quand il va se passer quelque chose. Donc la Morvis qui se tape lui, et qui va pouvoir s'équiper. Donc là, si vous voulez, ça sent un petit peu... Je me fais un gars par derrière, vous l'avez peut-être pas vu. Mais ça sent un peu le... Voilà, je me fais avoir un petit coup de snipe. Assez désagréable, ma foi. Ça s'est pas très bien passé au niveau de ce round. Et puis en plus c'est en train de planter en A alors que Plosion est en B. Donc ils ont plutôt bien géré là cette fois-ci. Ils ont réussi à décocher quelques frags assez rapidement en étant agressifs. Et puis là sur ce dernier ce plantage on va dire de bombes qui se fait en A alors que c'était alors que le seul CT était en B. Du coup je crois que Plosion va tenter d'écho. Voilà c'est ce qu'on s'est dit, hein, on discutait, on se disait bon écoute... 3 contre 1, c'est à l'autre bout de la map, part en écho. C'est sûrement le plus sage. Moyennant quoi, c'est en train de monter vers lui. Mais il l'a pas vu, je crois. Vous voyez? Alors il l'a eu, mais on a vraiment le sentiment qu'il l'avait pas vu. Alors je sais pas comment ça s'est passé. Faudrait que je leur demande, mais je crois qu'il l'avait pas grillé. Du coup, on se retrouve à 8-2. Je vais remettre en directeur auto le temps du truc. On va voir si ça marche bien. Le directeur auto, ça permet vraiment de voir un petit peu tout le monde. Alors, côté achat, on a celui qui est censé être toujours au Deagle qui a AWP. Line out AWP, donc 2 AWP côté terreau. De notre côté, on a une AK sur Plosion. Parce que Plosion, il aime vraiment bien l'AK. À chaque fois, il voulait reprendre les AK plutôt que la M4. Il y a juste Az qui écho. Et je pense qu'on n'avait pas la thune de lui payer une arme. Ouais, pas vraiment. Oni, si, peut-être. Ah, Oni. Voilà, on s'est pas mis d'accord. C'est vrai qu'avec Az, on se parlait pas trop. Puisqu'il n'était pas sur le chat vocal et c'était pas facile du coup. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Et donc là, on se fait un petit croisé là avec Oni. Moi, je suis juste en face de lui. Plosion qui explose. Et hop, ils flash B et ils vont avancer au niveau de la banane. Ils se tapent Oni et du coup, moi normalement, je devrais back. Voilà, je me fais un gars. Je m'en fais un 2 et j'explose. Je me prends le mur. Alors, c'était pas mauvais. Je me suis tapé 2 mecs, mais c'était... Voilà, ça suffisait pas, quoi. Donc, on se retrouve avec Tisha. Je sais pas pourquoi il reste sur moi. Ouais, voilà. Donc Az qui se prend un headshot et Tisha qui reste tout seul. Alors je vais vous dire une chose, Tisha, c'est un mec qu'on connaît pas, on parlait pas avec lui, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il a réussi à décocher des clutches assez sympathiques. Et là vous le voyez par exemple, il vient de décocher 2 headshots plutôt propres. Et là il est en train de... Voilà, et voilà. Il nous fait au final les 3, donc bravo. Et il arrive à diffuser la bombe. Donc il nous met à 9-2 tout seul. Tout seul plus ou moins, puisqu'il a pas tué tout le monde. Mais au final, moi j'en ai tué 2 quand même. Donc je l'ai aidé. Mais honnêtement, sur le coup, GG. Il a vraiment assuré à fond.
Alors, là, il y a Line Out qui a quitté l'hétéro et du coup, on se retrouve avec un bot. Attends, je crois... Ah non, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je sais pas. Si vous regardez le chat, là... Ouais, c'est bizarre. Mais en fait, non, le bot a été viré. Ils ont peut-être eu un bot pendant une petite seconde, j'ai pas trop surveillé. Alors là, on est sur Az. Je suis toujours en directeur automatique, donc ça veut dire qu'a priori, non, il va pas se passer quelque chose sur lui tout de suite. Excusez-moi, si vous m'entendez bailler, c'est parce qu'il est 1h30 et j'ai décidé de faire ce commentaire parce que j'avais envie. Et du coup, je suis un peu fatigué. Mais c'est un match intéressant, vous allez voir. Petite grenade, pas mal, parce que du coup, il est low, ouais, low HP. Voilà, il se le fait tranquillement. Donc, on se retrouve à 5 contre 3. Alors bon, faire toujours attention au snipe, hein. Line out là, il est assez bien placé. Ils vont nous rusher. Ouh, la belle brochette Oni. Et Plosion qui arrive par derrière. Et moi j'arrive. Eh les mecs, moi aussi je veux des frags. Mais non, il n'y avait plus de frags. Bravo les gars. Non, c'était joli ça. Oni qui fait la petite brochette de headshot. Et Plosion qui arrive pile au bon moment pour se les taper par derrière. Ça fait mal aux fesses pour eux. Et du coup, économiquement parlant, on s'en sort plutôt bien. Regardez, on a tous des chiffres assez intéressants. Et de l'autre côté, bah, ils commencent à aussi, à force d'enchaîner les défaites, en fait, il y a un effet qui fait que plus tu perds, plus tu gagnes d'argent. Pour donner une chance aussi à ceux qui perdent. Voilà, que ce soit pas la fin. Et donc moi, je décide de me mettre derrière, voilà, de me mettre derrière la planche. C'est pas forcément la meilleure des idées, c'est une position assez risquée quand même. Donc là, il nous rush en... J'allais dire écho, ouais, c'est une sorte d'écho. Il y a quand même quoi? C'est une AWP, je crois. Non, c'est une scout sur line out. Qui est apparemment le sniper de la team. Et Morvis qui a ramassé une M4. Sinon, après, ils sont au gun. Et Az qui nous décoche un joli shoot. Oni avec un full auto plus ou moins maîtrisé. Ouh, la jolie. La jolie. De la part des terreaux. 3 contre 1, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Là, on est sur moi parce que je surveille la bombe. Et je me suis dit, bon bah écoute, la bombe est là, on reste dessus. Donc moi, là, ça va pas être passionnant. Je vais rester que sur la bombe. Je crois que je bouge pas. Si? Ah, je m'avance. Je crois que je m'avance. Oui, bah oui, apparemment, je m'avance. Alors, il y a Oni qui passe par les appartements. Et là, il va être à sa gauche. Ouh, joli. Joli Oni. Ouais, il a des bons moves, hein. Et puis, il a le taser. C'est important, le taser. Ça, c'est plus pour le style. Donc là, clairement, 11-2. On est un petit peu en train de dominer. Mais il y a une chose à savoir, c'est que c'est quand même... La plupart des maps sont orientées CT. Pas toutes. Mais il y a quand même un avantage CT, hein. On est en défense. La difficulté, c'est ceux qui attaquent. Alors pas toujours, hein, encore une fois. Mais sur cette map, c'est clairement le cas. En l'occurrence, là, on s'en est très bien sorti côté CT. Et c'est vrai que c'est... Ouh, la jolie headshot là de Thor Bast. Surplosion. Et là voilà, Tisha qui se prend un headshot aussi, il a sa grenade à la main. Mais Oni qui vient sauver le truc. Il y a juste Az qui s'est pris aussi un coup d'AWP. Donc on n'est plus grand monde là. On est 2 contre 4. Juste avec Oni. Donc Oni et moi on est là dans la banane. C'est un peu chaud du slip. Oni qui s'en fait un. Moi je bourrine un peu dans le tas parce que je savais qu'il y en avait un. Oni qui fait le 2. Je l'avais un peu, rabaissé au niveau de la vie. On se retrouve... je la refais. On se retrouve à 2 versus 2 avec un snipe. Mais attention. Et là je crois que je vais me faire sniper. Donc je balance une petite flash quick. Oni qui faut un beau headshot. Parce qu'il est bon, il faut le dire, il est bon. Alors attention derrière toi, voilà. On se dit, ok, tu surveilles derrière, moi je surveille devant, on était organisés. Et... Morvis qui se prend headshot. Et là... Et là, ça se passe pas très bien. Alors, vous l'avez pas vu dans ma peau. C'est aussi ça qui est intéressant avec ce mode, c'est qu'on peut voir un match de plein de sens.
C'est que moi j'ai voulu tirer à travers les colonnes, mais en fait on peut pas tirer partout à travers les colonnes. Et voilà, et du coup ça a pas fonctionné pour moi. Et ce que je disais, c'est que c'est voilà, ici en l'occurrence c'est une map qui est plutôt orientée CT. Donc concrètement, là à ce stade, alors là on l'a pas vu, c'est assez marrant, mais je me demande si je vous le repasse pas. C'était pas forcément passionnant, mais en gros il y a Oni qui a fait un bunny jump sur ma tête. Il était en train de faire du bunny jump sur ma tête et je l'ai vu tomber d'un coup et ça m'a complètement surpris. C'était assez drôle. Oni, voilà, qui se fait line out. C'est plutôt pas mal d'entrée. Même si Plosion s'est fait éliminer très rapidement dans le round. Hein. Ça c'est fatal. Hein. AWP contre AWP, je crois qu'il était à AWP. Je suis pas sûr. Au début du round, quand on fait middle, que ce soit sur cette map ou une autre, c'est compliqué quoi. Donc Az qui a la WP. Ouh, joli. Tisha qui est au shotgun, qui arrive à nous baisser ce mec à fond. Attention là. Petit combat des AWP et pas uniquement d'ailleurs. Voilà, ouais. Bon, là il l'avait bien vu, il a pu le caler facilement. C'est une question de rapidité là pour le coup. Et puis lui il a été plus rapide. Cette fois-ci en tout cas. Donc on se retrouve à 3 versus 3. Avec juste Morvis qui a 4 HP. Mais bon, Tisha il a 21. Donc c'est pas forcément terrible. Et mais Tisha qui arrive à nous faire un petit shot sur Morvis. Et ça va suffire. Je vais passer du coup sur moi là un petit peu. Je sais pas si ça va être passionnant. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé sur ce round. Il y a Tisha qui s'est fait éliminer. Donc là je me dis ok, ils sont appartements. On va avancer un peu. J'en vois un planté. Et là le gars à droite, vous voyez. En fait j'ai vu le gars planté sur la gauche. Du coup j'ai décidé de lui tirer dessus. Sauf que j'ai pas vu le gars sur la droite. Pour cette dernière manche avant la mi-temps, on a perdu ce round. Donc on est à 11-4. Ce qui est un bon score. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une map qui est orientée CT quand même. Donc 11, c'est bien. Mais faut arriver à les caler les derniers rounds pour gagner le match tout simplement. Donc là on va suivre notre évolution en terroriste. On débute, moi je crois que j'achète juste voilà, j'achète juste une protection, un Kevlar. Et après, organiser les stratégies en terreau c'est beaucoup plus difficile. Autant quand vous êtes CT, c'est une question de prendre des positions, les garder et ensuite faire une rotation en cas de nécessité. Pour le coup en terreau c'est vraiment de la stratégie vraiment dure, enfin grosse stratégie et c'est beaucoup plus compliqué. Et en l'occurrence nous on n'a pas beaucoup joué ensemble et même si on était un tout petit peu organisé, on ne l'était pas suffisamment à mon sens. Donc vous allez voir parfois en terreau on est un petit peu désorganisé, on commence des rounds on ne sait pas vraiment où aller. Ça nous est arrivé et bon voilà, ça prend en jouant ensemble. Là c'était notre premier match ensemble. Oh, joli headshot là. Et voilà. Donc la bombe se fait diffuse pour notre premier round terreau. Bon, c'est pas grave, mais ça veut dire que forcément le deuxième round sera Echo. Echo généralement c'est difficile de le passer en terreau, c'est possible. Hein. Mais c'est un peu compliqué quand même sur ce genre de map. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Encore une fois, je m'en rappelle pas très bien. Au niveau des achats, qu'est-ce qui se passe? Bon, eux, ils sont full buy normalement. Il y en a un juste qui est au bison. Au bison. Je vois 2 USP. Enfin, je vois, non, il y a un deagle. Ok, il y a un deagle et une scout. Ok, ils sont quand même mieux armés que nous qui partons full écho, là complet, hein, écho complet. Et on décide, je crois, d'aller appartement. Hein. Si je me trompe pas, on passe dans les apparts. Il y a Plosion qui reste par là. La bombe est sur moi, il me semble, hein, pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc là, Oni, hop, à fond. Qui a sa chance, hein, versus un mec qui est au deagle. Il y a quand même moyen, mais sauf qu'il se le fait avec la grenade, malheureusement, pour nous. Ouh, ça c'est sympa. Ça c'est sympathique, sauf que bon, bah oui.
moi j'arrive, je suis à peu près tout seul. Alors vous avez peut-être pas vu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Bon, par là, on est passé par, je sais pas, par ici, et on voulait... bon, pas par ici, là, on voulait aller là, ici. Et après, on a vu que c'était un peu la zermie. Et du coup, moi, en revenant, j'ai décidé de faire le tour et de repasser par là pour aller là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait buter à peu près par là. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé. C'était pas terrible, quoi. Donc là, on a une stratégie plutôt vers B. On va se mettre sur moi un petit peu. Toujours écho. On a décidé d'écho un deuxième round pour se garantir un peu plus de thunes. Ce qu'on voulait vraiment, on savait qu'on avait quand même pas mal d'avance. On voulait vraiment se garantir ensuite quelques rounds d'affilée. On avait vraiment la thune pour pouvoir envoyer un peu plus du lourd. En essayant quand même dans ces rounds d'écho de mettre quelques kills. Et le problème c'est que typiquement, un round comme celui-ci, on n'en a mis aucun. On est tous morts, direct. Voilà. Donc ça c'est la difficulté. C'est des choses qui arrivent. Et du coup on part là en une sorte de full buy. Donc moi je suis en AK, full buy, grenade, Kevlar, casque. Et je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a As qui tarde un petit peu à acheter. Il part au shotgun. Alors il a eu une stratégie qui... Bon, je pense que c'est aussi qu'il aime bien le shotgun. Moi, je voulais flash middle de temps en temps pour essayer de vraiment les faire chier. Là ils nous ont un peu rushé, hein, vous l'avez vu. Plosion qui arrive en caler 1, ça c'est pas mal. Mais qui se prend une grenade, donc il se retrouve à 8 HP, ça c'est vraiment pas terrible. Mais bon, il nous a décollé, il a réussi à... Moi, je tire là-dessus pour voir s'il y a un mec là. Hop, je saute difficilement. Et il y en a un juste à gauche, donc ça je savais pas. Alors là il est flashé, mais bon comme on n'a pas rushé ça servait pas à grand chose. Je drop ma bombe au cas où, parce que je voulais pique un petit peu. Oni qui a un peu rushé, et là voilà on a décalé en même temps et on s'est fait complètement exterminer avec Plosion. Donc là on s'est dit bon, c'est bien, on avait de l'avance, mais en même temps ça commence à sentir le roussi quoi. On n'arrive pas à être coordonné en terreau, va falloir faire quelque chose. Bon. Mais c'est pas facile non plus quand on joue jamais avec les mêmes personnes. Donc là je me mets sur Tisha, qui est encore tout seul. Hein. Ça arrive pas mal de fois parce que, disons que on essaie de s'organiser. Il est pas mauvais, hein, vous avez vu là le headshot quand même plutôt sympa. Mais c'est vrai que généralement on s'organisait entre nous à la voix et lui il suivait, mais c'était pas forcément facile pour lui. Attention. Voilà. Parfait. Donc moi ce qu'il a fait c'était pas mal. Il a un peu pique quand même sur la fin vers le sniper. Ce qui est peut-être un poil dangereux. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est un petit peu dangereux dans une situation de 1 versus 1 où il faut essayer de gagner des rounds. Ça pouvait être sympathique de éventuellement rester caché derrière, tout simplement. Sachant que le gars savait pas, il a besoin de viser et tout. Mais en l'occurrence, il a réussi à décocher son headshot à la fin, donc c'est très bien. Et bon, vous l'avez vu, lui, il nous a quand même permis d'avoir des rounds qu'on n'aurait pas dû avoir à plusieurs reprises. Plosion qui a décoché un headshot. Là, une petite grenade que je balance qui juste fait mal au pied du gars qui est juste derrière moi. Donc là, il y a un mec en fait qui est juste là derrière. Et on l'a pas vu. C'est incroyable ce truc d'ailleurs. Vous voyez ce mec qui est ici. Voilà. Et là, il va revenir vers moi à ma gauche. Donc je me fais buter parce que j'avais pas... En fait, le truc, c'est qu'avec la smoke, il est resté dans la smoke cachée. Et du coup c'était difficile de savoir, moi je savais pas qu'il y avait quelqu'un là, personne savait, du coup on a avancé, normalement il devrait passer automatiquement vers quelqu'un d'autre. Et on s'est fait avoir juste à cause de ce type, qui finalement est arrivé derrière tout le monde, au calme, et a pu offrir cette victoire de round au CT. Donc on se retrouve à 12-8. 12-8. Donc il nous reste une dizaine de rounds maximum, hein. Bien sûr on peut réussir à gagner avant.
peut-être rester du coup, hop, un petit peu sur moi. Donc là je suis AK, on a Oni qui est au Galil, Plosion qui est au Galil, donc on n'est pas en full buy, hein. On est limite niveau thune, hein, si on regarde, vous voyez c'est vraiment pas terrible. Une petite smoke au fond qui sert pas à grand chose, hein, je pense. Donc là j'ai pique, c'est pas la meilleure des idées dans la mesure que je sais que c'est un sniper au fond. J'aurais pu me faire avoir, je me suis fait pas avoir. Mais je suis quand même à 50 HP, je sais pas d'où ça sort ça. Je pense que j'ai eu une grenade. Et du coup là, je crois qu'on se dit, je prends la bombe et on tente quelque chose d'autre. Alors, on va rester sur moi parce que c'est un peu spécial là, ce qu'on essaye de faire. Mais en gros, on est arrivé par ici, puis après moi je fais tout le tour. Ça peut marcher à mon avis, mais dans la mesure où je suis tout seul, c'est un peu risqué quand même. Parce que pendant ce temps-là, il se passe des choses. Hein. Donc vous voyez là, il y a Tisha qui part. On se retrouve juste à 2 versus 2. Et puis quand on arrive dans l'appartement, rusher par haut, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, je me suis dit, allez, je vais pas aller par là, ça m'a l'air compliqué. Donc je vais passer par le bas. Le problème, c'est que Az se fait buter pendant ce temps-là. Donc je suis tout seul. Et moi, en position de clutch, c'est pas exactement quelque chose que j'arrive à gérer. Donc là, je me rappelle plus ce qui se passe, mais je crois que ça se passe pas très bien pour moi. Donc je surveille partout, hein, sans problème. Et je vais essayer de planter en A du coup. Donc je surveille pit, bac à sable. Je surveille un petit peu appartement quand même. Et voilà. Donc là c'est typique. En voulant surveiller partout, on finit par pas surveiller les endroits les plus évidents, à savoir quelqu'un qui campe dans le bomb site, ce qui a été le cas à ce moment-là. Et donc là, on se retrouve avec pas beaucoup de thunes quand même. Donc vous voyez, on a une scout, un Galil, et pour le reste, on est en écho quoi. Donc là, je sais pas, c'est un peu étrange, vu que tout le monde est mort, on s'est pas mis d'accord sur l'achat. Ce qui est pas terrible parce qu'en fait, Az, il avait un peu de thunes. Alors là, il a filé son arme à Oni. Mais Oni, il s'en est pas rendu compte. C'est énorme. En fait, c'est ça aussi le problème de manque de communication. Donc Az, là, il doit être frustré parce que il sait qu'il a donné son arme à Oni. Mais que Oni, il a pas pris son... Enfin, il a pas voulu de son arme. Donc c'est... Là-dessus, c'est dommage. Je crois qu'on va communiquer là-dessus. Je sais pas. On va regarder le chat. Je sais pas si on va voir les messages du coup. Mais pauvre Az qui a donné son arme à Oni et au final qui a pas servi. Ça c'est dommage. En fait, on s'est pas mis d'accord là-dessus. Et je pense qu'Oni, dans le feu de l'action, il a pas vu qu'il avait ramassé une arme quoi. On s'en rend pas forcément compte, c'est vrai. Parce que ça la sélectionne pas apparemment automatiquement quand on la ramasse quand on est au gun. Ce qui me semble étrange. Non, je sais pas. Non, mais voilà, s'il avait su qu'il avait une Galil, ou un Galil, je sais pas comment on dit, il l'aurait sélectionné, c'est certain. Donc bon, voilà. Donc là, Az qui part au CZ. Et nous, de notre côté, on est plus à la K du coup. Et au Galil. Moi, je suis au Galil en l'occurrence là. On décide de passer par appartement. Et là on voit qu'il y a les deux là qui étaient bananes qui reviennent vers chez nous. Il y a déjà Tisha qui se fait éliminer. Alors là ici c'est très dangereux. Je crois que je vais pique quand même. Je l'ai vu ce mec. J'ai pris l'AK. J'ai vu une AK par terre. Je me suis dit c'est quand même mieux. Et j'arrive à décocher un beau headshot. Alors le problème c'est que je me prends une grenade. Et je décide du coup de filer mon AK à quelqu'un, mais il n'y avait personne. Donc c'est 2 rounds de dons d'armes un peu étranges. Mais je me retrouve à l'AK et c'est quand même pas mal. Mais il reste qu'un type. Et là on s'est dit, B a l'air d'être libre. Donc on va rusher B et on va aller poser. Le seul petit souci, c'est que celui qui a la bombe actuellement, c'est Az. Et moi je me retrouve tout seul en B. Et c'est vrai que du coup comme on communiquait pas trop, Az il met un tout petit peu de temps à arriver. Mais ça fonctionne quand même. Puisqu'on voit qu'ici que ce mec là il est quand même en retard.
Donc là il est en train de planter. Et il va vouloir arriver par là. Et moi je l'attends juste en traviole. Alors, il y a Plosion qui est en face de moi pour sandwicher un petit peu le mec. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a un petit problème dans notre strat, c'est qu'on couvre ici, mais on couvre pas ruine. Vous voyez? Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est ça. Ça. Et ça. Donc ça, c'est moche parce que... autant quand en fait ce qui se passe, mais faut être... Bon, c'est difficile de se coordonner quand on se connaît pas très bien, mais quand Az s'est fait abattre, ce qu'on aurait dû faire avec Plosion, c'est comprendre rapidement d'où vient le gars et le rusher en même temps. De deux endroits différents, vraiment, mais vraiment piquer en même temps sur la personne, de façon à ce que de toute façon elle n'arrive pas à nous avoir tous les deux en même temps. Et on l'aurait eu, et on aurait gagné le round. Donc ça c'est des petits trucs comme ça, des petites erreurs qui font que bah on se retrouve à 12-11. Si vous n'avez pas surveillé le score, on est à 12-11. Donc 12-11 alors qu'on était à quoi 11-3 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un petit peu flippant quand même. Donc là on voit pas grand chose. Mais c'est en train de revenir banana et middle. Hein. Alors là il y a un mec juste là et là ça va fail hein, de mon côté, vous allez voir. Voilà, je l'avais pas vu. Il était caché en fait derrière l'armoire, l'espèce de frigo. C'était, je pense, c'est un frigo. Et du coup je l'ai pas vu et je me suis fait complètement avoir. C'est un round qui est passé très vite. On s'est fait tous descendre très très rapidement. Et là on se retrouve à 12-12. Et on se dit bah là va falloir commencer à force buy un petit peu. Donc là vous voyez il y a Oni et Tisha qui sont à 0$. Ça commence à devenir tendu mais on espère vraiment arriver à passer ces rounds. Alors là il y a un souci de communication. C'est qu'en fait pourquoi je suis en train de regarder Az. C'est tout simplement parce que c'est le porteur de la bombe qu'il est middle en train de sniper. Et que du coup, s'il se fait abattre, bah, y a la bombe qui est toute seule dans le truc. Et je lui ai dit dans le chat, s'il te plaît Az, file la bombe. Et le problème c'est que bah voilà, comme on n'est pas en vocal, c'est pas facile de communiquer. Donc j'attends, parce que si j'attends pas, et s'il se fait abattre, la bombe elle reste par terre et ça sert à rien. Encore une fois, pour gagner un round, le mieux c'est de porter la bombe quand même. Et du coup j'avance un peu, mais Az, et voilà, il me rejoint que maintenant. C'est vrai que c'est des petits trucs comme ça de communication qui peuvent être réglés quand on est tous en vocal. Là c'est très difficile de rentrer dans B en tant que terroriste sans faire un truc groupé, bien synchronisé, c'est pas évident, surtout qu'en face je crois qu'il soit... Voilà. On est à la WP en face. Hein. Donc là je décide de piquer un peu. Voilà. Ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu pré-shot vers les cylindres là, je sais pas quand, les bobines. J'ai vu sa petite tête dépasser. En fait lui il a eu le bon réflexe de reculer un peu, strafer et bam. Donc là Az qui est avec son scout mais ça va pas fonctionner. Plosion qui est là, qui arrive à nous le faire. Il est tout seul. C'est un peu compliqué pour lui. C'est pas impossible hein, parce qu'il est pas mauvais du tout. Mais ça reste compliqué. Il va décaler. Parce que là, voilà, je crois qu'on lui avait dit, regarde du côté des... Voilà, là c'est pas... Là il a tué. Non, le compteur, pardon, c'est arrêté. Voilà, le compteur s'est arrêté. Et Plosion est pas mort. Plosion est pas mort, moyennant quoi, je crois qu'il a pu garder son AWP de l'autre côté. Alors regardez de l'autre côté, en CT il y a 3 AWP quand même. C'est pas rien. Et c'est vrai que ça nous a porté vachement préjudice parce qu'ils sont pas, il est pas mauvais. Et c'est vrai que du coup ça va très très vite là par exemple. Bon là il l'a pas eu mais ils sont deux quand même. Donc ils peuvent se relayer au niveau des tirs. Enfin c'est bon. Voilà. Donc là on est un petit peu banane, un petit peu middle. Je me fais éliminer dès le début du round.
Vous l'avez vu là en haut à droite. J'ai mis quelques balles à quelqu'un, mais c'était apparemment pas suffisamment intéressant pour le regarder. Non, mais j'étais plus en directeur automatique de toute façon. Explosion qui nous fait décoller Morvis. Oni qui se venge dans le bomb site. Et je crois qu'on va réussir à planter. Alors, le seul problème, c'est qu'en face, on a ce type. On va voir ce qu'on arrive à faire. Voilà, il arrive quand même à se faire explosion. Je reste un petit peu sur Oni. On va peut-être voir Tisha ce qu'il fait. Il est pile sur la droite. Et voilà, il arrive à nous décocher un coup, assez étrange. Mais non, c'est bon. Donc voilà, on se retrouve à 13-13. Et donc on est complètement à égalité, ma foi. Quand on regarde les achats, on est sur quoi là? Sur les CT, on est en M4, M4, AWP. Chez nous, c'est plus AK. On a un... c'est un Galil. Et puis une AWP chez Tisha. Donc là, je suis sur Tisha d'ailleurs. D'ailleurs, Tisha qui est en premier, donc c'est pas inintéressant de rester un tout petit peu sur lui, voir ce qui va se passer. Il back. C'est pas mauvais. De toute façon, Tisha, il est pas mauvais, hein, même si... Je sais plus, il est quoi comme rank? Il est même pas ranké. Donc, vous voyez... Après, c'est peut-être un mec qui jouait déjà un peu avant. Il a des bons réflexes. Alors là, bon... Il rush et il spam au deagle. Alors, le spam deagle, c'est jamais une bonne idée. Et moi, je suis en train d'avancer avec ma bombe, là, voilà. J'ai droppé la bombe à Oni. Qui lui pourtant va s'avancer un peu plus que moi, du coup bon. On s'est pas vraiment mis d'accord sur le drop de la bombe là. Et on décide de repartir en B. En B il n'y a que système AWP. Et il y a Ghost qui revient. Avec As qui repart par... il va redépasser middle. Système AWP qui arrive à passer là. Donc là hop c'est bon, j'arrive à le prendre. Je décale. Il y en a un qui va passer par ruine. Je vais le suivre. Je sais qu'il est juste là. Oni qui se le fait. Très bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Et... Voilà, je décoche un petit headshot et on se retrouve à 14-13. Donc bon. On se rapproche de la victoire, mais... Ça reste extrêmement tendu. Vous l'avez vu tout au long de ce match, hein. Niveau skill on est à peu près à égalité, on fait tous des erreurs et parfois on fait tous des frags assez sympas, mais c'est vrai que eux là depuis qu'ils sont en CT ils arrivent à bien enchaîner. Alors là pour le coup ils sont en round écho à part line out, donc il y a quand même moyen de le passer. On va voir ce qui va se passer. Salut toi. Je vais passer en automatique un petit peu. Pour voir sur qui il nous fait aller. Non, il veut pas passer en automatique. Bon, on va le faire manuellement alors. Ah non, c'est bon, il est passé en auto. Ouf, gros headshot là qui nous décoche. Donc on se retrouve à 3 versus 3. Ça se passe pas si bien que prévu. Plosion qui est là un petit peu tous. Bah, pas exactement tout seul. Mais... Ok, ça c'est moi qui arrive à me faire Morvis. On se retrouve à 3 versus 2. Ils ont des guns, donc normalement ça doit passer. Mais là, je reload. Je me fais Torbest là. Et donc on est à 3 versus 1. Explosion qui plante maintenant. Alors c'est un peu tard, c'est vrai que je pensais qu'on avait déjà planté. Je croyais qu'on avait déjà planté. Donc là, il a essayé de me décocher un petit headshot. Il arrive à me faire assez mal. J'arrive à lui mettre un petit headshot, voilà, sur la fin. Donc on se retrouve à 15-13. Et donc c'est le dernier point. Le point, il dit le point décisif, voilà. Donc si on se retrouve à 16, on gagne. Eh, c'est pas mal, hein. Bon, alors ce qui va se passer. Donc on revient un petit peu sur moi. Moi, je suis où? Je suis juste ici. Donc je suis à la cache et les CT ils sont encore un petit peu en écho, mais il y a un P90, il y a 2 M4.
Petite grenade qui touche personne. Line out qui se fait éliminer. Alors là c'est la flash la plus pourrie qui existe. Là j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pas anticipé que le gars pouvait être là. Bon, bref, j'aurais pu pré-shoot un peu. Alors là il y a un mec, vous l'avez vu sur la gauche, un CT qui est sur les... Et il va nous mettre cher d'ailleurs. Donc système AWP, vous le voyez, il est sur le côté un petit peu en hauteur. Et donc là je pense que la logique ça aurait été de se dire ok, en B ils sont plutôt costauds, on devrait revenir en arrière. Et je sais plus exactement ce qu'on va faire, je pense que c'est ce qu'on voulait faire, mais on se retrouve à 3 versus 4 alors qu'on avait démarré un round plutôt pas mal. Et là regardez, Morvis, il se fait nous deux. Bah oui, bah ça c'est un fait, c'est-à-dire que quand on avance avec un objectif en tête, on avance sans forcément garder tous les moindres détails. Et ça c'est une erreur de notre part, clairement. Et c'est Tisha qui se retrouve tout seul à seulement 13 HP. Donc c'est vraiment pas terrible. C'est un peu chaud pour lui. Là il arrive à se faire ce mec là. Mais bon, là vous voyez ça se passe pas très bien. Alors, lui il est un peu trollé là par derrière comme ça. Et on se retrouve à 15-14. Alors là ils vont avoir de l'argent pour s'acheter des choses, normalement. Donc on va voir, c'est leur point c'est la dernière manche, de toute façon pour tout le monde, c'est la manche finale. C'est-à-dire que soit on est égalité si eux ils gagnent, soit on la gagne. Et donc du coup on regarde un peu les achats, on a une AK sur les CT là parce qu'il a récupéré, on a des M4 et une AWP, chez nous c'est full AK. Moi je reste un peu middle pour faire attention et je vois quand même que... Enfin là il y en a 3 en B. Et globalement ils ont beaucoup cover B. Nous autant on avait une stratégie où on mettait 2 personnes en B. Eux ils sont vachement plus axés B. Et ça nous a un peu saoulé parce que B normalement c'est une position plus facile quand même à prendre que A généralement. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, et là je me prends un vieux coup de snipe... Vraiment, je sais même pas d'où il venait, donc voilà. On se retrouve à 3 versus 5. J'espère qu'il va... Vas-y, passe sur un autre joueur, s'il te plaît. Voilà. On va se mettre un peu sur Oni. Et Explosion qui est un peu en hauteur, là, ouais, sur le balcon. Oni qui se fait prendre un coup de snipe. Explosion qui arrive à tuer quelqu'un. Ça sent quand même le roussi, il faut bien le reconnaître. As qui se fait avoir, tout est sur le dos de Plosion, le pauvre petit. Ouais, on était en train de parler en vocal, on se dit allez vas-y, tu peux y arriver. Alors oui, tu peux y arriver, mais pas quand il y a trop de monde. Et voilà. On a fini ce match, on se retrouve à 15-15, donc égalité. Moi au niveau du score, je suis tout en bas du tableau, 14-18. Vous m'avez vu pas mal mourir tout au long de ce match. Et donc c'est à peu près tout. Alors, la leçon à tirer de ce match, c'est simplement que effectivement dans les matchs qui sont dans les maps qui sont très orientés, là en l'occurrence c'est très CT, arriver à 11-3, ça garantit que dalle. Et c'est vrai que là pour le coup, on a manqué. En fait, je pense qu'en CT on était bon, mais on a juste manqué d'organisation côté terreau. Et ça se travaille tout simplement. Inferno, c'est pas une map que je connais enfin, je l'aime beaucoup. J'y joue de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à travailler en team, en terreau, les rushs, ils sont pas faciles. Et ça va falloir, si on décide de jouer encore un peu, et bien sûr, moi je vous invite, tous les abonnés qui jouent à CSGO, ajoutez-moi dans vos amis. Et comme ça, on pourra jouer ensemble, faire des stratégies et tout, c'est génial. Mais ça demande quand même de bien travailler sur les stratégies. Et là, pour le coup, on était un peu à l'arrache. Mais on aurait pu le gagner. Et au final, on a garanti quand même un ex-aequo, ce qui est pas si mal. Voilà, et puis je vous spoil un peu du coup mon rang, puisque vous le voyez devant vous. C'est mon rang que j'ai eu, alors 2 matchs après, donc voilà, je suis Silver 4. C'est pas terrible du tout, et je suis un peu déçu. Mais vous verrez pourquoi, là il me manque encore 2 matchs à vous commenter, qui sont là pour le coup bien plus sympathiques, mais ça on verra pour les prochaines vidéos, et j'espère en tout cas que ce match vous a plu. C'est un match vraiment, il était un peu spécial, mais plutôt intéressant je trouve, et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.